Écoutez bien, car ce moment peut changer votre vie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous entendez ces paroles aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de puissant dans votre vie. Il veut briser les chaînes, renverser les obstacles et ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Peu importe le poids qui pèse sur votre cœur, peu importe les malédictions qui semblent s'accrocher à vous. Aujourd'hui est un jour de libération. Mais avant de commencer cette prière puissante pour briser toute malédiction dans votre vie, je vous invite à poser un acte de foi. Prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous entrez dans une immense chaîne de prière, un mouvement de foi où des milliers de personnes se lèvent chaque jour pour invoquer la puissance de Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous proclamons la victoire. Préparez votre cœur, mettez de côté vos distractions, respirez profondément et ouvrez votre âme à la présence divine. Le Seigneur est prêt à agir. La prière commence maintenant. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Message inspiré. Aujourd'hui, j'ai un message à vous transmettre. Et si vous entendez ces paroles, ce n'est pas par hasard. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent comme emprisonné, entouré d'obstacles invisibles, freiné sans comprendre pourquoi. Peut-être que vous avez tout essayé, mais rien ne semble fonctionner. Peut-être que chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière. C'est comme si une force vous retenait. Comme si une barrière invisible se dressait devant vous, vous empêchant d'avancer vers la destinée que Dieu a prévue pour vous. Mais écoutez bien, ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une finalité, ce n'est pas votre destin, ce n'est pas ce que Dieu a écrit pour vous. Le Seigneur n'a jamais voulu que vous viviez sous le poids de la peur, de l'échec ou de la stagnation. Ce que vous traversez n'est pas une condamnation. C'est une opportunité pour voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie, une opportunité pour expérimenter la puissance du Très-Haut qui brise les chaînes et renverse les montagnes. Dieu est un Dieu de renversement. Il est celui qui prend les malédictions et les transforme en bénédictions. Il est celui qui ferme les portes que l'ennemi voulait ouvrir contre vous et qui ouvre celles que personne ne pourra jamais refermer. Peu importe ce qui a été prononcé contre vous, peu importe les fardeaux que vous portez, aujourd'hui est un jour de libération. Il y a des batailles que vous ne voyez pas, mais qui existent dans le monde spirituel. Il y a des attaques qui viennent sans prévenir, sous forme de découragement, de fatigue soudaine, de conflits inattendus, de blocages dans vos finances, dans votre travail, dans vos relations. Parfois, ces choses semblent inexplicables, comme si un vent contraire soufflait chaque fois que vous essayez de vous lever. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose. Vous n'êtes pas seul. L'Éternel est votre refuge. Il est votre forteresse. Il est celui qui marche devant vous et qui combat pour vous. Il est celui qui, d'un seul mot, renverse les œuvres de l'ennemi. Il est celui qui place une muraille de feu autour de vous et de votre maison. Il est celui qui vous cache sous l'ombre de ses ailes et qui ordonne à ses anges de vous porter sur leurs mains pour que votre pied ne heurte aucune pierre. Alors, peu importe ce qui a été prononcé contre vous, peu importe les mots négatifs que vous avez entendus, peu importe les expériences passées qui vous ont marqué, sachez ceci. Dieu est plus grand que toutes ces choses. Aujourd'hui, je veux déclarer des paroles de vie sur vous.
Que toute forme de malédiction soit brisée au nom de Jésus. Que tout esprit de blocage, de stagnation et d'échec soit renversé par la puissance du Seigneur. Que votre destinée soit restaurée, que les promesses de Dieu pour votre vie prennent forme. Que la paix remplisse votre maison, que la joie inonde votre cœur. Que les portes de l'abondance, de la guérison et de la restauration s'ouvrent dès maintenant. Je veux que vous le croyiez, quelque chose est en train de se passer. L'atmosphère autour de vous est en train de changer. Ce qui semblait figé commence à bouger. Là où il y avait des murs infranchissables, Dieu est en train de créer un passage. Et maintenant, je vous encourage à ne pas détourner votre attention, car ce qui va suivre est le moment le plus important. Nous allons entrer ensemble dans une prière puissante, une prière qui va briser toutes les chaînes, renverser toutes les forteresses et libérer votre vie. Ce n'est pas une simple prière, c'est un acte de foi. Restez avec moi, préparez votre cœur et ensemble, nous allons invoquer la puissance de Dieu. Mon ami, prends un instant pour faire quelque chose de très simple, mais de très puissant. Tu sais, lorsqu'on prie ensemble, on ne le fait pas seul. Nous sommes une grande famille unie par la foi, une chaîne de prière qui traverse les frontières et touche des milliers de vies. Alors, si cette prière résonne en toi, écris ton prénom dans les commentaires. Ce n'est pas un simple geste, c'est une déclaration de foi. C'est comme dire « Seigneur, je me tiens devant toi, je crois en tes promesses et je te fais confiance ». Et si tu ressens le besoin de prier pour quelqu'un en particulier, écris son prénom aussi. Ensemble, nous allons porter cette personne devant Dieu. Et puis, regarde les commentaires des autres. Peut-être verras-tu un prénom, un message qui te touche. Réponds à quelqu'un, écris-lui un mot d'encouragement. Dis-lui que tu pries pour lui aussi. Parfois, une simple parole peut changer une journée, allumer une lumière dans le cœur de quelqu'un qui en a besoin. Enfin, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ici, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un lieu de prière, un espace où Dieu agit. En rejoignant cette grande famille, tu fais partie de cette chaîne de bénédiction. Clique sur s'abonner et prépare-toi à voir Dieu ouvrir des portes dans ta vie. Prends ce moment, écris, partage, connecte-toi avec cette grande famille de foi. Et maintenant, restons ensemble, car nous allons entrer dans un temps de prière puissant, un moment où Dieu va agir d'une manière spéciale. Avant que nous entrions dans ce puissant moment de prière, j'aimerais que tu prennes un instant pour préparer ton cœur, et si possible, un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau, mais qui, après cette prière, deviendra un symbole de bénédiction et de purification dans ta vie. Dans la Bible, l'eau est souvent associée à la purification, au renouvellement, à la vie que Dieu apporte. Lorsque nous prions ensemble, nous demandons au Seigneur de sanctifier cette eau, qu'elle devienne un canal de guérison, de paix et de restauration pour toi et pour ta maison. Alors, si tu le peux, va chercher un verre d'eau et pose-le à côté de toi. Pendant cette prière, nous allons le présenter à Dieu, et lorsque tu le boiras, crois que la présence du Seigneur t'accompagne. Crois que ce n'est pas juste de l'eau, mais une source de renouveau spirituel. Maintenant, prépare-toi. Mets-toi dans une posture de foi. Éloigne-toi de tout ce qui pourrait te distraire. Respire profondément et ouvre ton cœur. Ce moment n'est pas un moment ordinaire, c'est un temps divin, un temps où le ciel s'ouvre pour agir en ta faveur. Nous allons prier ensemble, et je crois que le Seigneur va toucher ta vie d'une manière spéciale. Reste bien avec moi, car ce qui va suivre est le moment clé de cette rencontre avec Dieu. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui règnes avec gloire et majesté, je viens devant toi en ce moment sacré, m'inclinant humblement sous ta puissante main. Seigneur, en cet instant, je te rends grâce pour cette opportunité de te chercher, de me tenir dans ta présence et de proclamer ta grandeur. Tu es le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui libère son peuple de toute oppression. Éternel, je proclame ta parole selon le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi pour déclarer la victoire sur toute forme de malédiction, sur toute oppression, sur toute force qui tente de se dresser contre ta volonté dans ma vie. Car ta parole déclare que tu es mon refuge, que tu me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Seigneur, je prends refuge sous tes ailes et je proclame que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Père céleste, je sais que certaines batailles ne sont pas visibles à l'œil humain. Il y a des guerres qui se déroulent dans le monde spirituel, des forces invisibles qui cherchent à freiner, à voler, à détruire ce que tu as préparé pour moi. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée et je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je proclame que tout joug qui a été placé sur ma vie, sur ma famille, sur mes finances, sur ma destinée est brisé en ce moment par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dans le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors, je déclare que toute forme de malédiction qui a cherché à m'empêcher d'avancer, qui a tenté de bloquer mes bénédictions, est détruite maintenant par ta puissance. Tu es le Dieu qui me conduit vers de verts pâturages. Tu es le Dieu qui restaure mon âme, qui me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Père, je rejette toute peur, toute angoisse, tout doute semé par l'ennemi. Toute parole de malédiction prononcée sur ma vie, consciemment ou inconsciemment, toute parole qui a cherché à limiter mon potentiel, à freiner mes progrès, à semer l'échec dans mon existence, je l'annule maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame que le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur. Ta parole dit dans Galates 3:13 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alors, Père, je me tiens sur cette promesse. Et je déclare que toute malédiction, qu'elle vienne de mes ancêtres, de ma famille, des paroles de jalousie, des œuvres des ténèbres, tout ce qui a tenté de me lier, de me faire stagner, est annulé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je proclame la liberté, je proclame la restauration, je proclame la délivrance. Père, je te remets mes pensées, mon corps, mon esprit, mes émotions. Là où il y avait oppression, mets la paix. Là où il y avait des chaînes, mets ta liberté. Là où il y avait des blocages, ouvre des portes que nul ne pourra fermer. Seigneur, je rejette toute peur, toute anxiété, tout esprit de confusion qui tente de s'installer dans ma vie. Éternel des armées, envoie tes anges combattre pour moi. Que toute flèche de l'ennemi lancée contre ma vie retourne à l'envoyeur. Que toute force obscure qui cherche à influencer ma destinée soit consumée par le feu de ton Saint-Esprit. Père, je proclame que je suis couvert par le sang de Jésus, que ma maison est sous ta protection divine, que ma famille est sous tes ailes. Seigneur, je te prie pour chaque domaine de ma vie. Je te remets mes finances. Là où il y avait des blocages, ouvre les écluses des cieux. Là où il y avait manque, envoie ton abondance. Je te remets ma santé. Père, toute maladie, toute fatigue inexpliquée, tout esprit d'infirmité, je l'ordonne de quitter mon corps maintenant, au nom de Jésus, car ta parole dit que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je te remets ma vie sentimentale. Seigneur, si des malédictions ont été prononcées sur mon foyer, si des esprits de division, de dispute, d'infidélité, de stérilité ont cherché à s'installer, je les chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Que ton amour règne, que ta paix domine, que ton Esprit Saint remplisse mon foyer, je te remets mes projets. Seigneur, que toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre par ta puissance, que toute opportunité volée me soit restaurée. Que les projets que tu as placés en moi prennent vie, que ma destinée soit alignée avec ta volonté parfaite. Je refuse d'être un instrument entre les mains de l'ennemi. Je me lève pour marcher dans la destinée que tu as tracée pour moi. Seigneur, en cet instant, je présente ce verre d'eau devant toi. Je te demande de le sanctifier, de le consacrer. Père,
Que cette eau devienne un point de contact avec ta puissance. Que lorsque je la boirai, tout ce qui est impur en moi soit purifié. Que toute trace de malédiction, tout fardeau invisible, toute oppression spirituelle soit lavée par ta présence. Que cette eau devienne une source de guérison, une source de renouveau, une source de bénédiction. Je crois que tu es un Dieu fidèle, je crois que tu es un Dieu qui exauce la prière. Je te rends gloire, je te rends honneur, car je sais que ce que je t'ai demandé aujourd'hui est accompli. Je déclare que je suis libre, je déclare que je suis béni, je déclare que je marche dans la lumière de Christ, que plus aucune ténèbre ne peut m'atteindre. Père, je t'aime, je te loue, je t'élève, et je te remercie pour ta fidélité, pour ta puissance, pour ton amour inébranlable. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce n'est pas un hasard. Ce moment de prière était un rendez-vous divin, un temps où le Seigneur a déversé sa puissance sur ta vie. Je crois de tout mon cœur que quelque chose a changé en toi, que des chaînes sont tombées, que des fardeaux se sont allégés. Dieu a entendu ta voix, il a vu ta foi, et il agit même en cet instant. Au-delà de ce que tu peux voir ou ressentir, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à boire l'eau que nous avons consacrée dans la prière. Bois-la avec foi, en croyant que Dieu agit à travers elle. Que chaque goutte soit une source de renouveau, de purification, de guérison pour ton corps, ton âme et ton esprit. Imagine cette eau comme une bénédiction qui coule en toi, lavant tout ce qui ne vient pas de Dieu, et remplissant ton être de paix et de force. Et maintenant, je veux te remercier. Merci d'avoir pris ce temps, merci d'avoir prié avec moi, merci d'avoir ouvert ton cœur à la présence de Dieu. Tu fais partie de cette grande famille de foi, unie par la prière, et sache que tu n'es jamais seul. Je t'encourage à faire un pas de plus dans cette marche avec Dieu. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, nous prions chaque jour, nous nous soutenons, nous avançons ensemble dans la foi. En t'abonnant, tu rejoins une immense chaîne de prière, une communauté qui intercède, qui croit, qui voit Dieu agir. Clique sur le bouton « S'abonner » et laisse cette aventure spirituelle continuer. Et surtout, pense à partager cette prière avec ceux que tu aimes. Peut-être qu'un proche traverse une épreuve, qu'il se sent seul, qu'il a besoin d'une parole d'espoir. En lui envoyant cette prière, tu lui offres bien plus qu'une vidéo. Tu lui ouvres une porte vers la délivrance, la paix, la restauration. Que le Seigneur continue à te bénir, qu'il veille sur toi, qu'il remplisse ta maison de sa lumière et de son amour, que sa paix repose sur toi et sur tout ce qui t'entoure. Reste fort dans la foi, avance avec confiance et souviens-toi, Dieu est avec toi, il combat pour toi et sa bénédiction t'accompagne chaque jour. À très bientôt pour une nouvelle prière. Que la grâce du Seigneur soit toujours sur toi.